voulais savoir quel bilan vous portez sur la gestion de ce pétrole. Je crois que aussi je n'ai pas attendu le revenu pétrolier pour lancer le pays dans le voie du développement avec les maigres moyens que j'ai. Je ne suis pas un très grand commandeur, mais j'essaie d'utiliser le peu que j'ai. Dans les détails sur le pétrole, vous dites vous n'êtes pas un grand quémandeur. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens estiment qu'il y a des ressources importantes, énormes ici, notamment liées à cette exploitation du pétrole, des minerais, qui permettent, on le voit, N'Djamena est un chantier à ciel ouvert, il y a beaucoup de chantiers à l'intérieur du pays, il y a des constructions diverses, mais pour certains, vous êtes devenu le fou constructeur, c'est de la gabegie totale. Quelle est l'utilité de toutes ces constructions que vous réalisez finalement? Est-ce que c'est pour dire je laisse mon empreinte dans l'histoire ou c'est pour dire voilà ce que je suis capable de faire? Sachez que le Tchad n'est pas le Koweït, le Tchad n'est pas, en fait, disons, la Guinée équatoriale, le Tchad n'est pas le Gabon, le Tchad n'est pas... Le Tchad, modestement, c'est un petit pays pétrolier, modestement. En quantité, je dis bien. En quantité. Je vais vous donner les chiffres. Et comparer aux autres pays, la production journalière, 120 000 barils par jour, ça fait quoi? C'est la production du Tchad aujourd'hui? Oui. Barils. Ça représente quoi? Avec la crise actuelle, en fait, disons. C'est mieux que rien. Mais vous me parlez des milliards que je gaspille. C'est pour ça que j'ai dit, à des proportions gardées, aucun pays pétrolier au monde n'a mieux géré ses ressources que le Tchad. Nous les gérons dans la plus grande transparence. Et nous publions même les chiffres à chaque 3 mois. Ce rapport public. Une lecture publique. Chaque Tchadien qui veut aller, n'est-ce pas, dans ces lieux ouverts, lire, regarder quelles ont été les ressources, à quoi ont servi ces ressources, dans quel pays au monde le fait. Parce que nous avons parcouru un grand chemin, un long chemin, certes difficile, mais un chemin laborieux, avec des résultats palpants. En ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, le développement, le secteur éducatif, santé, agriculture, élevage, environnement. Et de l'eau potable. Donc, c'est là où j'ai dit que les gens ferment les yeux et ne veulent pas voir ça. Mais les Tchadiens le savent. Ils voient. Ils voient. Je n'ai rien gaspillé. Et si en Afrique, nous avons cette possibilité de faire en sorte que toutes les ressources minières soient gérées de la manière la plus, je dirais, transparente possible, l'Afrique n'irait pas commander ailleurs. Ces ressources lui suffira pour se développer. Ces ressources lui suffira, n'est-ce pas, pour combattre les maladies, n'est-ce pas, la pauvreté et tout ce qui nous assiège aujourd'hui. Je n'ai de leçons à donner à personne. Votre pays, le Tchad, avec lequel nos liens sont multiples, peut être un partenaire de poids dans la bataille pour le développement où nous avons des intérêts communs. Votre sous-sol est riche.
Richard Bettelem aurait pu devenir un homme riche. Dans son champ, on a découvert du pétrole. La compagnie pétrolière américaine Esso y a creusé un puits. Chaque jour, 300 barils de brut sont extraits ici. À 140 $ le baril sur le marché mondial, ça fait 40 000 $ par jour, une petite fortune. Mais nous sommes dans le sud du Tchad et pour Richard, la découverte de pétrole dans son champ est plutôt une malédiction. Je suis un pauvre, non. Mais si le pétrole est venu, je crois que moi je deviendrai un riche. Mais je ne deviendrai un pauvre comme ça. Donc ça ne m'arrange pas. Et pourquoi vous n'avez pas refusé qu'il s'installe dans votre champ? Mais par avant, là, c'est le gouvernement qui commande, non. Mais ce n'est pas moi. Et avec l'argent qu'ils vous ont donné, vous avez pu faire quelque chose? Oui, je fais acheter 2 bœufs seulement. 2 bœufs. Esso continue de forer des puits. Il y en a déjà plus de 500 qui permettent d'exploiter le pétrole à 3000 mètres de profondeur. Ensuite, le pétrole est acheminé vers des citernes. Le long de cette route, un oléoduc souterrain a été construit. Il achemine le pétrole vers un port du Cameroun à 1000 km de là. L'exploitation pétrolière rapporte chaque année 1 milliard de $ au Tchad. L'argent sert surtout au gouvernement, construction de bâtiments administratifs et armement. Les responsables politiques affirment que 5% des revenus pétroliers profitent directement aux habitants de la région. Les 5%, c'est profitable pour la zone pétrolière. Donc, dites que le pétrole est destiné pour la défense, tout ça, c'est des faux problèmes. Et pourtant, lorsqu'une femme doit accoucher, voilà comment elle se rend à l'hôpital. Des centres de santé et des écoles sont construits grâce à l'argent du pétrole. Mais les professeurs et le personnel de santé font défaut. Les jeunes des environs profitent comme ils peuvent de la manne pétrolière. Ils s'emparent du matériel obsolète laissé par l'exploitation pétrolière. Les câbles sont exportés vers le Nigeria. Le caoutchouc brûlé est abandonné en forêt. À l'origine, le Tchad s'était engagé à faire profiter sa population du pétrole. Mais depuis la reprise de la guerre, il y a 2 ans, les revenus pétroliers ont surtout servi à acheter armes et munitions. L'apport de l'aide aux régions isolées est critique dans le village de Barak, à 20 km de Mao. Une clinique qui bénéficie du soutien de l'UNICEF offre des services de surveillance et de traitement aux enfants sévèrement malnutris. Zara Hassan vient ici toutes les semaines avec son enfant malnutri âgé de 2 ans pour recevoir des rations de noix charnues ainsi qu'une pâte de cacahuètes riche en protéines et en énergie renforcée en vitamines et minéraux. L'enfant a un poids encore insuffisant de 3 kg, mais son état est très prometteur. Pour l'instant, comme l'explique Zara, l'aide alimentaire d'urgence est tout ce qui peut sauver la vie de son enfant. Rien ne pousse ici. Le sable a tout englouti et il ne reste rien. Le sol est disparu et la terre est désormais couverte de sable. Le sol est devenu mauvais. Le seul bout de terrain qui reste à cultiver est l'oasis. La plupart des aliments sont transportés à Mao en créant d'énormes augmentations de prix et en laissant des milliers de gens dans l'impossibilité de nourrir leur famille. Si la nourriture n'arrive pas en temps voulu, de nombreux enfants vont courir le risque de devenir sévèrement malnutris. Puis par les autres, aussi surprenant, comme un bâtisseur, et nous revenons dans un instant. Ce que j'ai fait, personne d'autre le fait. Maintenant, je vais répondre à votre question. Regardez-moi, est-ce que j'ai la tête d'un dictateur, d'un assoiffé de pouvoir, d'un
d'un tyran.